Salutations à toutes et à tous, on refait une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de la sorcellerie, des fêtes qui approchent, quelle attitude on peut avoir, qu'est-ce qui se passe dans l'autre monde. Et donc, on se retrouve tout à l'heure après le générique pour aborder notre sujet. Donc, nous voici, on va aborder notre sujet. Alors, ce sujet, c'est un sujet sensible qui touche certaines communautés dans la planète Terre, les Antilles, l'Afrique. En Europe, on croit moins en ça, mais c'est normal parce que l'Europe, il y a eu 2000 ans quand même de christianisme. 2000 ans de christianisme depuis Jésus jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, donc il y a eu le temps de chasser un peu certaines pratiques bizarres qui existaient. Mais à l'époque aussi, on parlait déjà de sorcellerie. Par exemple, avant Jésus, dans les premiers siècles, encore jusqu'au Moyen-Âge, encore, il y avait certaines croyances qui existaient. Par contre, en Afrique ou aux Antilles, notamment dans le cas de l'Afrique, l'évangélisation a été apportée en retard. L'évangélisation a été apportée en 1700, en 1800, 1900. Donc ça ne fait pas 2000 ans, ça fait à peine 200 ans, 300 ans, 100 ans en fonction des pays. Et encore est-il qu'il y a une majorité des terrains aujourd'hui qui sont pas accessibles à la foi, à l'évangélisation. Donc il y a des gens qui sont restés encore dans des pratiques ancestrales, dans des pratiques de fétiche, dans des pratiques de magie, de sorcellerie. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ces gens donc, ont gardé leur rite. C'est-à-dire qu'ils vivent dans les deux dimensions. Ils vivent dans la dimension physique de vous et moi. Ce sont parfois des amis, des gens qu'on voit tous les jours dans la rue. On en a peut-être dans nos familles, peut-être parmi des amis. Et dans le monde de la nuit, ils vivent aussi d'autres réalités, d'autres mondes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les fêtes approchent, pour diverses raisons, par exemple, pour des raisons de protection, parce qu'ils vont vouloir que leur divinité païenne, satanique, puisse apporter une protection à leur vie ou à leurs enfants, par exemple, pendant l'année qui va venir. Ils vont offrir, par exemple, un sacrifice. Parce qu'ils vont vouloir, par exemple, que l'année qui va arriver puisse apporter, là, là je ne parle plus de la protection, mais par exemple de la bénédiction. Ils vont, par exemple, vouloir obtenir des grâces de certains esprits et tout. Ils vont vouloir sacrifier un animal domestique ou quelqu'un, par exemple. Et aussi parce que, par exemple, comme c'est la fête, c'est la fin de l'année, ils vont vouloir, par exemple, aussi fêter, de même que nous, on prépare le gigot, je ne sais pas, d'agneau, je ne sais pas, ou de même qu'on cuisine différents plats, bah, eux ici vont vouloir cuisiner un plat qui sera un peu comme de la chair humaine. Et donc, en ce moment-là, il y a aussi des sacrifices qui sont réalisés. Il y a là, réellement, physiquement, dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui ont déjà goûté au sang, il y a des gens qui ont un goût cannibaliste, et spirituellement, il y a des gens qui vont faire la même chose, mais dans le côté spirituel. Et donc, en résumé, ils auront besoin de sacrifier un animal domestique, de sacrifier un animal, de sacrifier quelqu'un. C'est peut-être peu répandu en Occident, mais en Afrique, par exemple, c'est connu culturellement. Il n'y a pas que des inventions, il n'y a pas que des idées. Il y a des faits concrets, par exemple, de quelqu'un qui a menacé quelqu'un, qui a dit à la personne tu vas mourir demain à telle heure, et la personne est décédée. Et moi-même, dans ma propre vie, j'ai le témoignage, parce que des gens pourront reconnaître ça, je ne vais pas citer, j'ai le témoignage de quelqu'un qui avait ressenti une douleur vers 10h, 9h du matin, et il a bien entendu une voix de quelqu'un qu'il connaissait très bien, qui lui a dit, comme tu as douté, ni nanani, tu vas mourir à telle heure. Cette personne a dit ça à ses proches. Ils ont dit non, mais il ne faut pas t'en faire, ni nanani. Et à l'heure exacte, la chose s'est arrivée. Il a poussé un grand cri, il est tombé. Il est tombé. Quand on est parti à l'hôpital, on a constaté que la personne était décédée. Certains de mes proches savent de qui je parle, histoire vraie. Donc ça, c'est pour dire qu'il y a des choses qui ne sont pas des inventions, il y a des choses que les gens vivent lorsqu'ils sont encore sous l'emprise du diable. Bien sûr, le Christ, il vient pour libérer ces personnes. C'est pour cela, moi, aujourd'hui, je viens pour vous apporter ce message, pour vous libérer, pour dire, les fêtes arrivent, ne soyez pas distraits. En tout cas, si vous êtes distrait, pendant ce temps, le diable n'est pas distrait. Et pendant ce temps, le diable, il cherche qui sacrifier. Le sorcier, il cherche qui sacrifier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant toute la vie chrétienne, en particulier pendant cette période-là, il ne faut pas se laisser aller. Vous savez, pendant les fêtes, c'est une des périodes où on remarque même que le monde est agité, que le monde est embrouillé, que le monde n'est pas concentré, que ça court à gauche et à droite, que tout le monde est distrait,
tout le monde est plus concentré, il y a l'alcool, il y a tout ceci. Et c'est justement dans la distraction que l'ennemi attaque le mieux. Rappelez-vous dans la Bible, Jacob, avec ses enfants, lorsqu'il va aller habiter proche d'un peuple païen. Alors, la vidéo est d'ordre général, donc à chaque fois, je ne vais pas toujours rentrer dans les détails. Et il y avait le fils d'un roi qui a aimé sa fille. Jacob apprend même que pendant une fête, sa fille a été violée. Les enfants de Jacob vont avoir une colère, ils vont vouloir tuer tout ce peuple-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, d'abord, vous et nous, pour qu'on puisse être ensemble, vous devez partager notre foi, donc il faut vous circoncire. Et pendant la circoncision, alors que les hommes étaient faibles, les fils de Jacob sont rentrés, ils ont égorgé les mâles, égorgé plutôt les hommes de ce peuple païen. Jacob était même en colère par rapport à ça. Vous voyez, donc c'est toujours pendant la période de faiblesse que l'ennemi attaque. Et malheureusement, pendant les périodes de fête, on est souvent distrait. Pendant les périodes de fête, on va souvent passer beaucoup de temps dans l'amusement, peu de temps à la prière, on est peu concentré. Et c'est pendant ce moment-là, comme dans l'autre côté, dans l'autre monde, l'activité spirituelle aussi est intense. On va vouloir, par exemple, sacrifier les gens pour plusieurs raisons. Je vous ai cité 3 raisons, mais il y a d'autres raisons qui existent. Il y a aussi des règlements de compte. Il y a aussi le fait que quelqu'un peut vouloir prendre ta place. Donc il y a beaucoup de raisons qui peuvent faire que vous puissiez, vos enfants ou vos proches, être l'objet des attaques de l'ennemi. Mais on a une bombe atomique, c'est le nom de Jésus-Christ. On a plusieurs bombes, c'est la foi en Dieu, c'est la vie sainte, c'est la recherche de la vérité, la recherche de la pureté, la recherche de la paix avec tout le monde. On a plusieurs armes, on a la parole de Dieu qui est là, on a notre foi comme je disais tout à l'heure, pour ne pas se répéter, et il y a d'autres armes qui existent à mettre en place. Là, ce que je souhaitais dire, c'était que chacun de nous a le droit de gérer sa vie, mais en tant que chrétien, chacun de nous ne doit pas oublier 1 Jean 3, le verset 8. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du mal. Et comme nous, on suit Jésus-Christ, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, on ne suit pas que Jésus-Christ pour aller au ciel. On ne suit pas que Jésus-Christ pour bénéficier des miracles. Mais on suit Jésus-Christ pour participer avec lui à la destruction des œuvres du mal. Donc, là, pendant les fêtes, mon souhait, ma prière pour vous est que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, vous et vos proches puissiez être éveillés, puissiez être aux aguets pour combattre les œuvres du mal et ne pas laisser vos proches, vous-même, quelqu'un que vous connaissez, être victime des attaques du mal. Voilà pour cette vidéo.